Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis les Verseaux. Merci à tous, alors j'y tiens, merci à tous de vous rapprocher de la chaîne, de vous abonner. Merci de vos commentaires et merci à toutes les personnes qui se servent de mon adresse mail pour m'écrire des messages. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est formidable. D'ailleurs, je les garde parce que c'est vraiment un très beau souvenir. Donc, et j'essaye aussi de répondre. Merci à toutes les personnes qui d'ailleurs pourraient se servir de cette adresse mail de fait. fafi16229@gmail.com. Voilà, on m'a dit que je le disais trop vite. Donc maintenant, je t'en perds. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un ensemble de petits messages tous les 2-3 jours et des retours de mes consultations. Voilà. Alors, nous allons faire tout de suite, mes amis Verseaux, les énergies du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons? De la joie, du bien-être, de la gaieté, une bonne humeur, quelque chose qui va vous porter toute la période du mois de mai. Hein. C'est quelque chose de très gai. Vous allez vous sentir dans une énergie de construction, d'aboutissement, de réalisation. Sur la deuxième partie, sur le deuxième message, on parle de vacances. Donc, il va y avoir certainement un projet, quelque chose d'important, quelque chose d'imminent, certainement seul ou accompagné. On voit que vous êtes seul, mais c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de joie. Voilà. Il est probable que vous acceptiez une invitation sur une destination, vous soyez invité sur une période courte ou plus ou moins longue. On voit que c'est quelque chose qui vous ravit, ça tombe pile poil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous est dit cette période? Voilà, 4 d'épée. 4 d'épée, on a des regrets sur des paroles qui ont été dites de votre bouche. On a des regrets, ça fait déjà 4 jours, 4 semaines, 4 mois, peut-être 4 ans. Hein, voilà. Sur une période de ce 4 d'épée, on voit que vous ressassez. Hein, vous essayez de prendre un petit peu de recul, quelque chose qui... Voilà, je pense qu'on a dû, sur les mois précédents, vous faire du mal, vous heurter, on a dû un petit peu vous maltraiter, ou tout du moins vous maltraiter sur le plan verbal, avoir des propos, qui ont été un petit peu, qui vous ont un petit peu, malmené. Et vous vous êtes défendu. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans le retrait. Là, voilà, vous y voyez bien. Vous êtes un petit peu dans le retrait parce qu'il y a le regret. Hein. Vous avez un petit peu le regret d'avoir eu, par nécessité, été obligé d'employer 2-3 paroles, peut-être cadrées, hein, ce que le Verseau fait parfaitement bien d'ailleurs, cadrées sur quelque chose qui vous a un petit peu meurtri. Voilà. Avec une reine de bâton, donc ça peut être quelqu'un du taureau, ça peut être votre ascendant taureau qui a été aussi affecté. On voit qu'avec cette reine de bâton, vous retrouvez votre équilibre. Je pense qu'il était nécessaire, début du mois de mai, de dire ce qu'il était nécessaire d'être dit, mais vous l'avez dit d'une façon, vous voyez, avec un genre de... Même si vous retrouvez votre équilibre en reine de bâton, votre honneur, on voit que sur la fin du mois, 10 de bâton, il y a quelque chose que vous a... En fait, j'ai envie de dire que même si vous avez dit ce que vous aviez à dire, il y a quelque chose qui vous rase, qui vous agace. Il y a quelque chose que vous avez du mal à porter. Peut-être qu'il va falloir certainement que vous recommenciez à cadrer cette personne ou cet ensemble de personnes. On voit que vous en avez marre de garder peut-être... au fond de votre cœur, voilà, un ensemble de choses. Et là, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est mettre un petit peu voilà, vous avez envie de cadrer, mais je pense pour pas devoir y revenir. Hein. On voit que ça vous fait bonheur d'ailleurs. Hein. Alors, sur le début du mois, oui. Vous voyez, on voit 4 d'épée. Voilà, vous avez été obligé de cadrer. Vous avez été obligé de dire quelque chose à quelqu'un et c'est quelque chose qui vous a été difficile. Je pense que... Vous voyez, avec ce 8 de pentacle, je pense que vous avez beaucoup supporté par le passé. Supporter quelqu'un peut-être d'un petit peu caractériel, de pas très facile à canaliser. Hein. On voit qu'avec ce 2 d'épée, vous voyez, on vous a caché beaucoup de choses. Des choses que vous avez découvertes. On vous maintenait un petit peu le bec dans l'eau, ce qui a arrangé bien sûr cette autre personne. Et aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez, c'est qu'on vous respecte. Vous voulez retrouver votre intégrité avec cet as de bâton. Ce que vous voulez, c'est avant toute chose, remettre les pendules à l'heure. Hein. Vous êtes droit dans vos bottes. Ce que vous voulez, c'est un mois de mai de paix. Hein. Et on voit que vous retrouvez votre force, votre respectabilité. Hein.
Voilà, sur la deuxième partie du mois de mai, on voit une reine de bâton. Donc là, vous retrouvez votre intégrité. Allez, cavalier de coupe, on voit qu'il va y avoir une invitation. Ouais, je pense qu'il était nécessaire sur une personne du passé, quelqu'un avec lequel vous aviez envie de cadrer, de finir, certainement. Parce que là, c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Un conquérant, un cavalier. Je pense avec des intentions, il va y avoir une invitation sur la deuxième partie du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 8 d'épée, vous voyez, en fait, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la plénitude. Ce que vous voulez, c'est qu'on puisse vous dire les choses très clairement, qu'on soit honnête, que la relation puisse se dérouler dans la confiance, pas dans le doute, pas dans le mensonge, pas dans une certaine infidélité verbalisée. Hein. Voilà, parce que par le passé, vous voyez, on voit bien que de hier, hein, vous voyez, avec ce souvenir, on voit que on vous a voilé, vous êtes resté, comment dire, on vous a voilé, on vous a menti, on vous a spolié, on vous a, comment dire, on vous a caché beaucoup de choses, vous voyez, et vous étiez aveuglé. Alors certainement par un amour transi, hein, quelqu'un que vous avez porté haut la main, quoi. Vous avez certainement, voilà, éprouvé un grand sentiment, quelque chose de très profond, une emprise, vous voyez. Alors que là, vous vous êtes libéré. Donc là, c'est quelque chose quand même qui s'est passé sur le mois de mars, sur le mois d'avril. Et là, on voit bien que sur le mois de mai, ce que vous voulez, c'est repartir sur quelque chose de meilleur. On vous dit attention. On vous met en garde, attention de ne pas aller trop vite, mes amis Verseau. Attention de veiller à chacun de vos mots, de veiller à vos actes, de veiller à être suffisamment attentif, pas trop emporté dans un... Voilà, parce que ce cavalier de coupe, il est beau, il est charmant, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on voit quand même que vous êtes des personnes très romantiques, vous avez un petit fief, alors tout petit... de naïveté, mais ce qui fait de naïveté, mais c'est ce qui fait votre charme. Hein, c'est vraiment comme un petit rictus sur le visage, vous voyez, quand au moment où vous mettez à sourire, on vous dit attention parce que vous pourriez encore vous faire avoir. Hein. Attention, hein. Oui, prenez un petit peu de recul. Sur ce 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui adore la vie. C'est cette personne qui va avancer vers vous, qui adore la vie, qui adore sortir, qui adore aller au théâtre, à l'opéra, au cinéma, qui adore voyager, qui adore, voilà, qui adore bouger. Hein. C'est quelque chose qui va tout à fait vous correspondre. Et sur la fin du mois de mai, il y a encore, voilà, il y a encore des vieilles casseroles que vous traînez. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vous voulez vous défaire de ce passé qui vraiment vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché de vivre. Ce que vous voulez, c'est retrouver cette bonne humeur, cette joie de vivre. Donc là, sur la fin du mois de mai, ces vieilles casseroles, vous voyez, page d'épée, vous allez tout envoyer par-dessus l'épaule. Peu importe si vous perdiez... si vous laissiez l'appartement, si vous laissez une maison, vous n'aurez pas de quête que de vous reconstruire au mieux. Hein. Si c'est une propriété, il y aura un partage en commun, les choses vont se caler. Vous ne laisserez rien au hasard, mes amis Verseau. Par contre, on voit que il est... comment dire ? Il est opportun que vous soyez quand même sur vos gardes, mais en rien, vous laisserez spolier une deuxième fois. Voilà, on vous dit que vous avez plein d'idées plein la tête. Ce que vous voulez, c'est voilà, changer de lieu d'habitation. Ce que vous voulez, c'est changer de... voilà, vous ne voulez plus être dans les mêmes meubles, ni dans le même endroit, ni avoir... voilà, vous ne voulez plus vous habiller de la même manière. Vous voulez vraiment faire... avec ce page d'épée, vous voulez vous envisager tout autrement. Vous donnez un autre style, une autre tendance, hein, ce qui fait votre charme. Hein. Avec cet as de pentacle, on vous dit qu'il va y avoir un très très beau cadeau. Il va y avoir un cadeau qui va vous être fait fin du mois de mai. Alors là, la renaissance, vous renaissez de quelque chose de difficile, vous voyez, par le passé. Je pense que par le passé, vous voyez, avec la mort, je pense que ce que vous voulez, c'est tout oublier. Vous voyez, avec le 10 d'épée, vous voulez ne plus avoir aucun souvenir. Alors, quand je disais tout à l'heure, vous ne voulez plus garder toutes ces vieilles casseroles, ce que vous voulez plus, c'est baigner dans le souvenir, ne serait-ce avec le moindre petit objet, dans le souvenir de quelque chose du passé. Ouais. Ce que vous voulez, c'est vraiment mettre un veto sur ce qui s'est passé par le passé, quelque chose de difficile, de douloureux pour vous, pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous restez quand même à songer. Hein. De temps en temps, vous veillez à prendre un petit peu de recul. Vous ne bravez pas à bras le corps les situations. Vous énumérez les situations comme elles viennent, avec un certain lâcher prise. Et vous gérez.
une situation, vous gérez. Une deuxième situation, vous gérez. Voilà. Vous laissez que les choses se présentent à vous de manière à les prendre en conséquence. Roi de bâton, on voit que de toute façon, vous êtes ancré droit dans vos bottes. Vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Et la personne qui est à vos côtés, c'est une personne alors, qui n'est absolument pas dominante, mais par contre, qui saura vous faire respecter. Hein? Alors, on va essayer de voir avec les oracles des miroirs si nous avons des informations complémentaires. Sur le début du mois de mai, voyez, vous cassez avec une image du passé, avec une énergie du passé. On voit que vous retrouvez de la confiance en vous, de la force en vous. Hein. Mais on voit que pendant longtemps, on vous a laissé baigner. Hein, voyez, alors ça devait être certainement quelqu'un avec des origines étrangères. On vous dit que vous êtes vraiment resté aveugle sur une situation qui vraiment, bon, aux yeux des autres, aux yeux de vos amis, on vous avertissait, on vous confiait qu'il y avait quand même malaise, mais voilà, vous vous en défendiez. Pour vous, c'était vraiment, vous aviez l'impression vraiment de vivre un rêve, alors que c'était un rêve peut-être avec vos yeux, mais c'était quelque chose d'anormal. Hein. Il y avait un non-respect, il y avait des propos qui étaient peu respectueux. Voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez réussi à mettre un petit peu le pied au frein, vous y voyez clair, parce qu'on vous dit quand même, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes maintenu dans cette énergie aveuglante, je dirais. Ouais, on vous cachez une certaine vérité, la fatalité. On vous dit que de toute façon, au vu de ce qui était hier, et grâce à vos amis, ces personnes qui sont là et qui essayent de, de vous montrer les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, on vous dit que, bon, voilà, c'est la fatalité. Il y a quand même beaucoup de temps de passé, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez pris des dispositions, ça peut vous amener que de la victoire, ça peut vous amener que du bien-être. Hein. Sur la deuxième partie du mois de mai, on voit qu'il y a une invitation. On dit que vous y voyez clair. Vous vous rendez compte aujourd'hui avec cette reine de bâton, vous ne comprenez pas, d'ailleurs, vous vous en voulez un petit peu d'ailleurs, vous ne comprenez pas comment vous avez pu être aussi aveugle, comment vous avez pu être aussi aveuglé. Hein. Même si vous avez un tout petit fief de naïveté, on l'a tous, mais là, voilà, voilà, on est en train de vous dire, aujourd'hui vous y voyez clair, qu'on dit vraiment, il y a quand même un proverbe qui dit que l'amour rend aveugle, et c'est pas faux en soi. Hein. On vous dit que pour vous, voyez, on dit que vous y voyez clair dans cette situation, et ce que vous voulez, c'est une évolution. On voit une invitation de par une personne, hein, une personne qui est là et qui a envie de vous rencontrer, de vous connaître mieux. Hein. On parle pour vous, voyez, alors il y en aura certains certainement qui auront peut-être une famille, il y aura certainement une séparation, il y aura certainement quelque chose qui va être entrepris avec ce 4 d'épée, où vous êtes vraiment sur, comment dire, une séparation, mais quelque chose qui est en train d'être mis en place hein, sur le plan juridique. Mais là, vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui vous veille, qui vous surveille et qui a envie hein, de s'approcher de vous. On vous dit de vous en saisir. D'ailleurs, vous y voyez mieux, vous y voyez clair subitement. Hein. Donc, vous voyez clair dans quelque chose qui était anormal de par le passé, vous en êtes défait. Et là, aujourd'hui, on vous dit de vous saisir de cette chance. Hein. Oui, vous voyez, on dit que c'est quelqu'un quand même de tranquille, c'est un homme qui a quand même un équilibre financier ou une femme, hein, quelqu'un de très autonome. Hein. On voit que c'est quelqu'un peut-être aussi avec qui a tout comme vous, peut-être une famille ou un enfant d'eux. Hein. Ça peut aussi, oui. On vous parle quand même de trahison, vous voyez. On vous dit quand même, attention mes amis Verseau, vous pourriez vous espérer une somme d'argent, certainement sur une séparation, quelque chose qui s'est, comment dire, qui s'est passé dans le courant des mois hein, passés. Et on voit que vous espérez une somme d'argent, c'est quelque chose qui ne va pas arriver. Tout du moins, pas dans sa totalité. C'est quelque chose qui va, vous voyez, c'est quelque chose qui va un petit peu vous miner. Vous voyez, il y avait le diable là. Vous voyez, on vous cache encore des petites choses. Hein. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, miroir magnétique. On vous dit attention, hein, voilà. Faites attention, on vous renvoie une image de quelqu'un, cette personne vous renvoie une image de ce qu'elle est, alors que ça n'est pas la vérité. Hein. Attention, ça peut être aussi un PNL, ça peut être un pervers narcissique. Attention, parce que ce sont des personnes très dangereuses. Sur la fin du mois de mai, bon voilà, on dit bien que vous avez envie de lâcher toutes les casseroles. Vous êtes un petit peu dégoûté par rapport à une situation, vous voyez, trahison, une certaine somme d'argent qu'on vous devait.
et c'est quelque chose qui ne va pas vous être donné dans son intégrité, hein, dans son intégralité, pardon. Et c'est quelque chose qui va vous déplaire au plus haut point. On vous dit sur la fin du mois de mai, vous en avez marre un petit peu de porter voilà, les casseroles du passé, ce que vous aimeriez, c'est qu'une situation soit réglée, parce que ce que vous voulez, c'est convoiter cet homme qui est là et qui, voilà, on parle de joie. Hein. On parle de joie, on voit que vous arrivez à passer à autre chose. C'est quelque chose qui vous amène un grand bonheur sur la fin du mois de mai. On voit des invitations, on voit que vous mettez un veto sur le passé. Voilà, je pense qu'il va y avoir certains versos qui vont, sur la période du mois de mai, où il va y avoir, vous allez sceller, hein, certainement un divorce qui dure depuis pas mal de temps, des droits et des devoirs sur un pax, hein, auquel vous avez aujourd'hui vous dérogez, hein, de cette entente. Voilà, on voit que le mois de mai est un mois de transition pour quelques amis du Verseau. On parle d'hérédité, on voit quand même que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous qui regardez la vidéo, mais vous allez au souvenir de ce que je suis en train de vous invoquer, que votre maman ou votre grand-mère ou une arrière, voilà, on voit que c'est quelque chose qui se réitère de génération en génération. D'ailleurs, si vous avez une fille, vous allez craindre que votre fille puisse elle aussi connaître les méandres, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est comme, comment dire, c'est comme une hérédité, hein? Ouais, on parle d'hérédité, c'est une hérédité comme si c'était écrit dans les gènes, dans vos gènes, vous voyez madame, bien. Ou vous, monsieur, hein, bien sûr. Alors là, on voit homme de loi. Hein. Donc, il va y avoir des papiers qui vont, voilà, il va y avoir des conciliations, des papiers notariés ou des papiers chez un avocat. Hein. Il va y avoir des papiers encore à signer sur la fin du mois de mai. Hein. On vous dit, attention, vous espérez quand même quelque chose de bien défini, alors peut-être attaché à un enfant ou deux. On vous dit, attention, vous ne risquez, il est probable que vous, alors il va y avoir une trahison déjà financière, et là on vous dit attention parce que sur une signature auprès d'un avocat, il risque d'y avoir une entente, mais vous n'aurez peut-être pas l'intégralité de ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qui va, voilà, vous allez avoir peur que ça soit dans la totalité, c'est mon répondeur. Hein. Que ça puisse être dans la totalité, mais vous allez vous rendre compte, il va y avoir une petite chose ou deux où il n'y aura pas d'entente totale. Hein. Il va y avoir peut-être 2-3 petites choses qui vont être acceptées, peut-être pas une quatrième par exemple. Hein. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y aurait toujours temps de faire appel, vous voyez, avec l'examen. Donc vous allez faire appel pour avoir l'intégralité de ce que vous avez souhaité. D'ailleurs, ce que vous voulez, c'est vous protéger. Je pense que il est probable, vous voyez, avec la trahison financière, que bon, voilà, ça soit quelque chose qui soit concilié, entendu et signé auprès d'un avocat. Mais voilà, vous allez faire appel parce que s'il y a une trahison financière, vous allez vous rendre compte que au niveau des multiples demandes qui sont les vôtres, l'aspect financier n'est pas complètement encore résolu. Oui, sur une séparation. Vous voyez, ça parle bien, hein. Que ça parle bien. Ouais. On dit qu'il va y avoir quand même une entente, mais il faudra faire certainement, il faudra certainement avoir attrait à un homme de loi, hein, de manière à ce que les choses puissent être réajustées. Alors, on va essayer de voir maintenant avec les oracles d'Annabella, voir ben, ce cavalier, hein, ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce que nous avons sur le début du mois de mai? Nouveau départ. Voilà, donc on vous dit nouveau départ, quelque chose de nouveau commence pour vous. Vous faites tout de façon à ce que hein, vous ne vouliez plus de cette relation, de cette situation de hier. Hein. On vous dit c'est la fin d'un cycle, la fin d'une certaine souffrance, de larmes, de pleurs, de non-dit, quelque chose qu'on vous a caché, que vous avez peut-être découvert, quelque chose qui vous a fait prendre conscience que la situation n'était pas du tout possible. Je pense que vous avez des amis autour de vous qui vous ont ouvert les yeux aussi. Hein. Voilà, mais bon... voilà, il est probable que vous ayez encore cette personne au fond du cœur, cette personne qui vous manque, ou alors que ça soit une personne qui malgré tout, vous voyez, vous avez quand même été extrêmement rigoureux, hein, vous avez bien dit les choses très clairement, mais il est probable que cette personne tente encore, vous voyez, à travers une dispute de vous crier, hein, ô combien sa tristesse, sa peine que vous lui manquez. Hein. Oui, mais bon, il fallait peut-être y songer plus tôt. Sur le milieu du mois de mai, on voit une invitation, quelque chose qui vous fait grand bonheur. Qu'est-ce que nous avons? Après une cassure. Oui, après une cassure, nous avons donc une invitation, quelque chose qui vous porte bonheur. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, quelque chose que vous avez mis, alors on parle d'ancrage, hein, on voit bien que c'est une personne d'une très grande intention, d'une bonne intention.
mais on vous demande quand même de modifier certaines choses. Donc, je pense que vous allez modifier peut-être votre apparence, votre dressing, vous allez modifier votre façon de penser parce que vous serez toujours dans une énergie de peur ou de crainte, mes amis Verseaux. Hein? Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Sur la période la période du printemps, hein, du mois de mars, avril, on vous dit manquer de confiance, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et vous allez faire en sorte, voilà, vous allez faire en sorte de retrouver une confiance en vous. Vous allez faire en sorte d'accepter cette invitation de par le fait, voyez, mais vous êtes encore fatigué. On sent quand même une certaine fragilité, hein, de votre part. Sur la fin du mois de mai, hein, il va y avoir une conciliation auprès d'un avocat. Il va y avoir, voilà, vous risquez de ne peut-être pas avoir la totalité de ce que vous espériez, peut-être sur un aspect financier. Et on vous dit, suite à une séparation. On voit quand même que sur la fin du mois de mai, vous êtes un petit peu perdu, voyez. Vous avez peut-être certainement à vos côtés un homme âgé, un homme d'un certain âge qui est là pour vous conseiller, qui est là pour vous amener certaines anecdotes, essayer de vous aider à lâcher prise. Hein. Vous voyez, c'est une personne, alors certainement un parent, qui vous dit que vous pouvez vraiment compter, hein, sur lui. Oui. Alors, femme blonde, ça peut être votre soeur, ça peut être votre maman, ça peut être vous. Qu'est-ce que nous avons? Oui, tout est encore possible. On vous dit, je pense que ça peut être une grande amie. Hein, parce que cette personne, elle est là, elle vous dit que tout est encore possible, de ne pas lâcher l'affaire avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre maison. Oui, on vous dit que tout est possible. Peut-être que vous n'allez, voilà, peut-être que vous avez encore un conflit matériel sur une maison, sur un bien, et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Oui. Voyez, on voit que sur plusieurs niveaux, vous êtes vraiment à l'appendice d'un changement de vie quasiment radical. Hein, parce qu'on voit quand même que même si vous avez encore un petit penchant sur cette personne que vous venez de quitter, il y a quand même quelqu'un d'autre qui tente sa chance, qui va s'avancer vers vous. Je pense que c'est un amoureux transi. Oui, vous voyez, avec de très très belles intentions. Je pense qu'il se tient informé, ça peut être un ami d'enfance, vous voyez, qui va se glisser dans cette issue, cet espoir d'avancer vers vous, de pouvoir s'envisager avec vous. Vous voyez, on vous dit bien, hein, vous avez des très très belles choses qui arrivent pour vous et on vous dit ça y est, tout commence à se débloquer. À vous de vous faire confiance. Allez, avec l'oracle d'Annabella, on va essayer d'avoir encore quelques messages. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle de maison. Ouais. On parle de maison, donc ça peut être la fin d'un cycle dans une maison, vous laissez cette maison pour quelque chose de meilleur. Hein. On voit que, voilà, on voit que c'était une acquisition, quelque chose que, on voit quand même que, voilà, vous laissez cette maison, c'est peut-être ce qui vous brise un petit peu le cœur, mais on vous dit, voilà, hein, c'est un lieu où vous n'étiez pas chez vous, voilà ce qu'on est en train de me dire, c'est un lieu où vous résidiez, hein, peut-être, alors ça peut être, voilà, ça peut être la maison de cette autre personne avec laquelle vous vous séparez, vous voyez, on vous dit que, voilà, vous aviez aussi à espoir d'avoir un enfant, et c'est quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu aussi, peut-être d'où tous ces conflits personnels avec cette autre personne, hein. Apparemment, c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis très longtemps, ouais, avec lequel vous vous êtes envisagé. Il y a eu des désagréments. Sur la deuxième partie du mois de mai, on voit un nouveau conquérant. On voit un homme qui attend que les arômes mûrissent, vous voyez. Il attendait son tour, il attendait que ça puisse être possible, hein. On voit que c'est quelqu'un quand même de prudent, on voit que vous retrouvez de la confiance en vous. D'ailleurs, vous allez accepter. Vous allez accepter cette invitation. Ouais. Quoi qu'il vous en coûte, mais ce que vous avez envie, vous savez passer un bon moment. Oui. En fait, c'est quelque chose que vous espériez. Vous espériez, vous aviez crainte de rester seul. Et on voit que vous allez vous saisir de cette personne, hein, qui va arriver vers vous, qui rentre dans votre vie. Elle rentre juste sur la pointe des pieds. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans un grand amour révélé. On parle que quand même, c'est une personne qui a du sentiment pour vous. Oui. Apparemment, c'est un ami. C'est un ami ou c'est une amie. On vous dit... Ça va vous déstabiliser un petit peu sur la fin du mois de mai. Ça peut être une personne aussi qui vous fasse une déclaration, vous voyez. Elle est là, la carte de la déclaration. On parle d'amour, hein, là, regardez. On parle d'amour, hein. Oui, donc je pense que, voilà, il va y avoir une déclaration d'amour. Cette personne va se révéler comme étant très amoureuse de vous, hein. Ce qui va d'ailleurs vous déstabiliser parce que vous n'avez pas encore complètement mis de l'ordre. Vous voyez, on parle de connaissance de l'ordre. Vous n'avez pas encore mis de l'ordre dans votre vie. Mais on vous dit, écoutez, saisissez-vous de cette énergie. Ça ne peut être que propice pour vous. Allez, avec les oracles des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, ça peut être cette personne du passé avec laquelle vous vous défaites. Amour véritable. Donc, avec ce monsieur qui arrive dans votre vie, voici l'amour de votre vie.
Oui, on parle de tromperie, on parle d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Vous méritez l'amour, à vous de ne pas douter. Hein. Avec la flèche de Cupidon, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Voilà, ça peut être aussi, j'évoquais tout à l'heure, ça peut être aussi un Sagittaire. Hein. Voilà, parce que je vois, c'est une carte, vous méritez l'amour, c'est la carte du Sagittaire. Allez, qu'est-ce que nous avons avec les oracles du cœur? Allez, 2 petits messages pour vous. Voici. Alors, premier message, on vous dit, flamme jumelle, votre patience s'enflamme. Je pense que vous allez accepter hein, cette invitation et on vous dit, allez, allez de l'avant, cette personne est très amoureuse de vous. Il n'est pas improbable que vous ayez peut-être quelque chose ou c'est quelque chose qui va, voilà, aller crescendo. Donc, ça va aller très très vite puisque ça s'enflamme. Deuxième message, on vous dit, le passé maintenant derrière toi. Libère tes souvenirs et accueille l'opportunité. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bien, donc je crois que tout est dit mes amis Verseau. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous avec un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de mai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.